Ayao, 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 ayao. Shalom, peuple de Dieu, élu du Seigneur, soyez bénis. Alors, je suis encore là, votre frère, le prophète Samuel. Nous sommes à notre seconde série d'enseignements qui est dénommée en tant que thème en ce soir, comment marcher avec Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu nous accordes, Seigneur, le privilège de partager ce repas spirituel qui est rien que ta parole, car il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Éternel, merci parce que tu nous enseignes, tu nous nourris en ce soir au travers de cette parole. Permets à ce que tes enfants soient disposés au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette série d'enseignements. Ensemble, nous allons d'abord prendre une portion de la Bible qui est le livre de Marc 8 à partir du verset 31. Prendre ce passage et ensemble, nous allons faire la lecture. Marc 8 à partir du verset 31. Marc chapitre 8, à partir du verset 31, il est écrit ceci. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. La Bible dit qu'en ce temps-là, Jésus a commencé à exprimer des paroles par rapport à son départ physique. Hein? Qu'il fut rejeté par les anciens. Et la Bible dit que le Seigneur a commencé à dire tout ce qu'il allait vivre selon qu'il devait aller à la croix. Par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Et voici que le Seigneur a fait comprendre que ce n'est pas les pharisiens, pas des souverains sacrificateurs de certaines synagogues qu'il allait être livré, il allait être sacrifié. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Alors Jésus a dit ouvertement ce jour-là à ses disciples qu'il allait mourir et il allait ressusciter le troisième jour. Il leur disait ces choses ouvertement. La Bible dit qu'il les disait ces choses plus en parabole, mais il les disait ouvertement parce que le moment était arrivé. Pierre, alors Pierre, l'un des disciples du Seigneur, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et il va appeler le Seigneur à côté pour commencer à réprimander le Seigneur. Pourquoi? Parce que Pierre ne se voyait pas en train d'être séparé du Seigneur par rapport à la nouvelle que Jésus est en train d'annoncer. Ensuite, mais Jésus va prendre la parole. Se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. Et réprimanda Pierre. Encore. Et dit, Pierre, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Oui. Tu n'as que des pensées humaines. Tu n'as que des pensées humaines, Pierre. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, Jésus va commencer à parler encore. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Mais celui qui voudra garder sa vie à cause de moi doit accepter de la perdre parce qu'il retrouvera cette vie. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bien assis de là où vous êtes, de près ou de loin. Nous sommes très heureux. C'est encore un moment d'édification qui nous fera du bien de la part du ministère, la mission Jésus-Christ Victoire. Nous venons de lire un passage très intéressant et ce passage-là fait vraiment partie de la vie de plusieurs chrétiens, de plusieurs enfants de Dieu. Alors, peuple de Dieu, ce qui va beaucoup me marquer dans ce passage, c'est la partie là où Pierre a eu cette conversation avec notre Seigneur Jésus-Christ.
Pierre, qui était l'un des disciples qui avait fait quelque temps avec le Seigneur, qui marchait même avec le Seigneur, qui mangeait avec le Seigneur, comment cela peut-il se faire que Pierre, qui est un serviteur de Dieu, Pierre même que Jésus a eu la capacité de l'utiliser, a eu la capacité de lui communiquer certains dons, la Bible dit que ce Pierre-là, un temps soit donné, Jésus les envoya dans des villages, dans des lieux reculés pour aller faire des miracles, pour aller guérir des malades. Mais comment se fait-il que ce Pierre, Jésus va prendre la parole pour lui traiter du diable en lui disant « Arrière de moi, Satan ». Alléluia. Nous allons comprendre de pourquoi est-ce que le Seigneur s'est exprimé ainsi vis-à-vis de Pierre. Alors, lorsque nous lisons le livre de Marc 8, verset 31, la Bible dit « Alors il commença à leur parler, à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. » Et il ajouta encore qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Donc là, Jésus était en train d'annoncer une prophétie, mais qui n'était pas une prophétie qui vient de la chair, qui n'était pas une prophétie qui était poussée par la chair, qui était peut-être à flatter les yeux Chanel. Non, mais Jésus est en train d'annoncer quelque chose de vrai, quelque chose de sacré, quelque chose qui allait arriver dans les temps qui venaient. Donc, étant donné que Jésus est en train d'annoncer ces choses, la Bible dit qu'après avoir annoncé cette prophétie, il y a un être qui s'appelait Pierre, qui faisait partie des disciples du Seigneur Jésus, qui s'est farouchement imposé à ce que Jésus est en train d'annoncer, en disant à Jésus que lui, il ne pouvait pas admettre cela, il ne pouvait pas accepter cela, s'il faille même que lui, Pierre, il donne de sa vie pour que le Seigneur ne soit pas crucifié, il allait le faire. Donc déjà, par là, nous comprenons qu'il y a une opposition entre la prophétie que le Seigneur annonçait et de ce que Pierre ne voulait pas que la prophétie arrive. Or, dans le plan de Dieu, il était question pour Jésus d'aller à la croix, d'être sacrifié pour notre rédemption, pour notre salut. Alors, Pierre n'ayant pas compris ce processus, ce plan, la Bible dit Pierre va s'imposer au plan de Dieu. Vous savez, il arrive des fois où Dieu permet des situations dans notre vie. Si nous ne sommes pas spirituels, nous ne sommes pas connectés à l'Esprit de Dieu, il y a des choses que nous allons faire. Parfois l'erreur de combattre la volonté de Dieu dans notre vie, et cela même peut annuler la gloire de Dieu dans le futur pour plusieurs ou pour nous-mêmes, notre propre rédemption. Alléluia. Donc Pierre, qui était un disciple du Seigneur en ce temps-là, Pierre a été animé d'une voix, mais cette voix-là n'était pas familière à la voix de l'Esprit de Dieu. Donc ce qui veut dire qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il peut arriver des fois que nous sommes un temps soit peu dans un état de disposition où nous pouvons entendre une voix, mais est-ce que cette voix-là vient de Dieu? Est-ce que cette pensée vient de Dieu? Parce que là, la pensée que Pierre avait, c'était une pensée normale, charnellement, de manière humainement parlant. Parce que il était redevable pour Pierre en tant que disciple, en tant que fils d'un père, de la personne de Jésus, de ne pas permettre à ce que une personne vienne s'en prendre à son maître. Tout disciple allait réagir ainsi. Mais ce qui va marquer notre attention, c'est que l'attitude de Pierre était une attitude d'opposition contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était de la volonté de Dieu que notre Seigneur, en tant que Jésus-Christ de Nazareth, soit capturé, soit saisi de par ses ennemis, de par ses scribes, de par ses pharisiens, de par ces personnes qui allaient le traîner et l'amener au poteau de la croix pour que notre salut soit manifeste. Alors, Pierre n'ayant pas compris ce processus, n'étant pas animé du Saint-Esprit, n'étant pas rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit que Pierre va s'exprimer. Il va exprimer le désir de la chair. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment prêter attention à toute activité, à tout ce qui est événement qui puisse nous arriver dans notre marche chrétienne.
Mais une chose est que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention à notre attitude, à la manière dont nous réagissons à chaque situation que Dieu met sur notre chemin. Parfois, il y a des choses que Dieu met sur notre chemin, cela peut sembler triste, cela peut sembler difficile, cela peut sembler amer, cela peut sembler humainement impossible à accepter en tant qu'être humain, mais parfois il y a la volonté de Dieu dedans, donc il faut faire très attention. Alléluia. Si on pouvait dire à Joseph que Joseph, c'est vrai que tu allais être premier ministre, mais tu allais passer par ces tribulations par lesquelles tes frères t'ont fait passer, par lesquelles la femme et Potiphar t'ont fait passer, Joseph n'allait pas accepter. On a vu même que Joseph s'imposait même du fait que il n'était pas normal que ses frères le vendent même à des Égyptiens, le jettent même dans un puits. Joseph s'est débattu ce jour-là, je crois. Je crois que Joseph, ce jour-là, où la femme de Potiphar était en train de l'accuser, Joseph n'allait pas accepter ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des situations que Dieu permet dans notre vie. Parfois, nous ne comprenons pas ces choses. Nous entrons dans la chair, dans les émotions, sans même comprendre que ces choses arrivent pour notre rédemption. Et la plupart du temps, beaucoup d'enfants de Dieu tuent cette saison de gloire que Dieu prépare dans les moments difficiles, dans les moments de preuve. Au lieu de comprendre ces choses de manière spirituelle, nous associons ces choses dans le domaine charnel et plusieurs ratent la gloire que Dieu préparait dans leur vie. Je vais dire un enfant de Dieu au travers de ce passage que, en tant que Pierre était disciple du Seigneur. Pierre était aussi parmi les serviteurs de Dieu qui étaient dans le staff de Jésus. Mais Pierre, ce jour-là, n'avait pas l'esprit du discernement de comprendre que l'œuvre de la croix que Jésus devait vivre, c'était pour son propre salut. C'était pour même que le Saint-Esprit, qui était la promesse qui a été promise aux disciples du Seigneur, allait descendre, allait être propice à leur vie. Mais il a fallu que Jésus s'en aille d'abord pour que le Consolateur vienne. Donc je vais dire, un enfant de Dieu, que la marche avec le Seigneur, c'est une marche qui se fait par l'Esprit et non dans la chair, et non dans les émotions, et non dans la forme. Il peut arriver des fois, Dieu peut établir des personnes sur ton chemin. Ces personnes peuvent être des personnes qui représentent l'élément clé, les instruments clés que Dieu utilise pour te crucifier, pour te mener une vie de croix, de difficulté. Mais ces personnes-là, pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce que ces personnes te veulent du mal, mais souvent Dieu utilise qui il veut comme un instrument pour t'amener à vivre la croix, à vivre des moments difficiles, pour rien que te faire vivre une seconde gloire après cette mort dans la chair, cette mort dans le renoncement du moi et des choses qui peuvent t'intimider. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous quittons le monde et nous venons à Christ, il y a des choses que Dieu doit briser en nous. Il y a des choses que Dieu doit retirer en nous. Il y a des choses que Dieu doit extraire en nous. Quand tu étais hier dans le monde, peut-être que toi, tu n'aimais pas que les gens te réprimandent quand tu fais mal. Mais quand tu viens en Jésus, tu dois accepter le fait que Dieu puisse utiliser des personnes qui puissent venir parfois te choquer, te donner de ces paroles dures. Mais toutes ces choses-là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Donc ce n'est pas toi en tant qu'enfant de Dieu qui pourras choisir quel type de matériel que Dieu doit utiliser pour reconstruire ce bâtiment, ce temple que tu es. C'est Dieu seul qui choisira l'instrument qu'il faut pour te donner la forme qui lui plaît. Donc en tant que serviteur de Dieu, Pierre n'avait pas compris le processus. Pierre n'avait pas compris le plan de Dieu, que Dieu était en train de le bâtir, Dieu était en train de le construire, Dieu était en train de le briser, mais cela devait se faire en donnant lui-même sa vie en tant que Seigneur à la croix pour que lui, Pierre, atteigne la perfection. Donc Pierre n'avait pas compris cela. Le diable a commencé à parler à la pensée de Pierre. Pierre n'ayant pas discerné cela, Pierre a commencé à prendre les paroles que le diable était en train de dire au travers de lui. Le diable a soufflé dans son oreille, dans son esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand Pierre a commencé à se plaindre, Jésus lui a dit: arrière de moi Satan. En ce jour-là, Jésus ne parlait pas à Pierre, mais il parlait au diable qui était dans la pensée de Pierre. Il peut arriver des fois, tu peux être enfant de Dieu, mais parfois, le diable peut parler à ta pensée.
le diable peut te souffler des pensées qui ne sont pas de la volonté de Dieu, qui combattent même la volonté de Dieu pour ta vie. Il faut avoir vraiment le discernement de toutes choses, de comprendre que parfois, ce n'est pas parce que Dieu nous fait vivre des situations difficiles qui prouve que cette situation-là, c'est une situation d'injustice, c'est une situation que nous ne sommes pas appelés à vivre. Donc il faut impérativement, il faut nécessairement fuir cette situation, ou il faut farouchement vraiment s'imposer à cette situation. Écoute, enfant de Dieu, Dieu est vaste, Dieu est mystérieux, Dieu utilise n'importe quel matériel pour rebâtir le temple que tu es. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quand ce corps-là quitte le monde, quand ce corps-là est libéré de ses emprises démoniaques, il faut savoir qu'il y a une destruction de ce temple qui doit se faire. C'est pourquoi le Seigneur a dit, le temple, ce que vous voyez, ce temple-là, détruisez-le. Détruisez ce temple et vous verrez, je rebâtirai ce temple en 3 jours. Ce qui veut dire en un mot qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons passer par ce processus de la croix, c'est-à-dire le stade où nous sommes déconstruits, où nous sommes brisés, nous sommes détruits en tant que temple ancien, temple adamique, temple qui était souillé, temple qui avait l'habitude de forniquer, l'habitude de mentir, de voler, de faire des choses négatives. Et quand on vient à Christ, ce que nous devons faire, ce que nous devons vraiment demander à Dieu de faire, c'est pourquoi regardez, lorsque nous descendons au verset 34, la Bible dit Pierre, puis ayant appelé la foule avec les disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que l'on comprend un peu? Donc renoncer à soi-même veut dire ton ancienne vie, ton ancienne nature, il faut qu'il y ait une destruction de ces choses. Il faut que ces choses-là soient brisées. Il faut que ces choses-là soient détruites. Car Dieu n'habitera pas dans un temple où des démons ont donné de ses humeurs, de ses caractères, de ses attitudes. Il faut que le Saint-Esprit vienne briser ces choses. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut que nous renoncions à cette ancienne vie. Il faut que nous renoncions à nous-mêmes. Renoncer à soi-même veut dire, il faut renoncer à tes désirs. Il faut renoncer à ce caractère adamique que tu avais avant. Il faut renoncer à certaines attitudes que tu avais dans le passé. Toi, avant, on n'arrivait pas à te donner des conseils. Quand on te donne un peu seulement un conseil, quand un frère vient te dire que tu as mal fait telle chose, tu te fâches, tu te mets, tu t'emportes dans toutes sortes de colères noires. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu ne descendra pas lui-même pour toujours te donner des conseils, pour te réprimander dans certaines choses. Dieu passera parfois par des personnes autour de toi. Il passera parfois même par ton père. Il passera parfois par ta mère. Il passera même parfois par un frère dans le Seigneur en Christ qui viendra te donner des conseils, bien-aimés. Ne prends pas ces choses en mal. Parfois même ces personnes viendront te choquer avec certaines paroles, avec certaines attitudes, mais tout ça là, ça y va du dessein que Dieu veut accomplir au travers de toi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je prie Dieu que tu ne puisses pas garder ce moi, tu ne puisses pas conserver ce moi, relâche ce moi, abandonne ce moi et accepte de perdre cette vie terrestre, cette vie adamique, cette nature adamique que tu avais dans le passé, que tu as actuellement même. Étant donné que tu es enfant de Dieu, il faut abandonner le moi, il faut abandonner cette vie où tu ne veux pas te faire conseiller, tu ne veux pas te faire réprimander, tu ne veux pas même te faire corriger sur certaines choses que tu fais mal. Mais si tu refuses de te soumettre à ces choses, qui Dieu va utiliser pour te donner la forme qui lui plaît? Qui Dieu utilisera? Donc Pierre n'avait pas compris que le simple fait que lui, il refusait que le Seigneur Jésus soit saisi par des souverains sacrificateurs en ce temps pour aller le crucifier. Pierre ne savait pas que en refusant que le Seigneur aille à la croix, c'était aussi de refuser que son ancienne nature soit évaporée. Parce que si Jésus n'était pas allé mourir à la croix et ressusciter le 3e jour, la nature de Pierre allait rester. Les anciennes choses que Pierre avait comme attitude pécheresse allaient rester, allaient demeurer avec Pierre. Tant bien même qu'il faisait des miracles, il guérissait des malades, mais son attitude, son caractère n'allait pas changer. Nous avons vu la preuve. Lorsqu'ils sont venus saisir le Seigneur Jésus, Pierre a fait sortir un couteau, il a coupé l'oreille de Malchus. Lorsque Pierre a repris conscience après l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus et qu'il a reçu le Saint-Esprit, le même Pierre qui avait renoncé, qui avait peur que le Seigneur soit saisi, soit amené à la croix, soit tué, le même Pierre a accepté de mourir sur une croix renversée.
pour te dire en tant qu'enfant de Dieu, tant que le brisement ne se fait pas, tant que tu ne reçois pas la croix sur ta vie, endossée sur ton dos, marchant avec l'attitude que Christ avait lorsqu'il était dans un corps, lorsqu'il était dans cette chair, ce corps terrestre, Jésus exprimait des désirs de l'esprit, des désirs dont Dieu voulait qu'un homme en tant que serviteur de Dieu puisse le manifester. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons véritablement et nécessairement accepter de marcher avec notre croix. Marcher avec ta croix veut dire accepter de marcher avec la vie de Christ, la nature de Christ, le caractère de Christ et abandonner ton ancienne nature. Je prie que le Seigneur te donne la force de le faire. Parce que Pierre, c'est vrai que Pierre était parmi ces personnes qui marchaient avec Christ. Mais Pierre, il a fallu que Pierre obtienne la grâce de Dieu pour plus tard accepter de mourir pour la cause de l'œuvre de Dieu, pour la cause du Seigneur. N'aie pas peur, enfant de Dieu, de renoncer à cette vie que tu as. Vis-tu dans une vie de luxe? Le Seigneur t'appelle à abandonner un domaine quelconque pour le servir. Arrête de résister. Arrête de reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure de ta mort. Supposons que aujourd'hui, une maladie paralysante t'atteigne. Est-ce que tu auras le temps d'aller faire ce que Dieu t'avait dit de faire depuis hier? La Bible dit c'est de notre vivant que nous pouvons nous repentir. C'est de notre vivant que nous pouvons servir Dieu. Ce n'est pas après la mort. Alors je vais exhorter un enfant de Dieu. Si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais renonce à cette vie adamique. Renonce au moi. Arrête d'être enflé. Arrête d'être hautain. Arrête d'être égoïste. Arrête de cacher cette vie qui ne vaut rien. Cette vie qui ne peut rien faire. Combien de fois tu as renoncé à cette vie de Christ? Combien de fois tu as renoncé du simple fait que Dieu te demandait dans les jeûnes et prières, mais tu as reporté ces choses? Combien de fois Dieu te demandait vraiment de te soumettre à certaines choses que tu n'arrives pas à te soumettre, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à le faire? Que Dieu vraiment te donne la force. Parce que sans la force, tu ne peux rien faire. La Bible dit que c'est Dieu qui met en l'homme le vouloir le faire selon son bon plaisir. Pour ma part, je crois que c'est le Seigneur qui mettra en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Sinon, de par ta force, tu n'y pourras pas. Mais par ta seule volonté de l'accepter, de le faire, Dieu te donnera la force. Alors je vais prier pour une personne qui me suit en ce soir. Que la main de Dieu soit sur toi. Là où tu n'arrivais pas à véritablement te soumettre à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu, de marcher avec cette croix, même si cette croix pèse, même si cette croix est si lourde, même si cette croix, tu n'arrives pas à la porter, le Seigneur me charge de te dire, s'il t'a donné cette croix, c'est parce qu'il t'a donné la force nécessaire de transporter cette croix jusqu'au lieu du crâne, ce lieu de Golgotha, ce lieu où la crucifixion a eu lieu. Il y a un lieu précis que Dieu t'attend avec cette croix. Il n'y a que les morts qui arrivent à vivre, les morts en Christ qui arrivent à vivre la gloire du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, si nous sommes en Jésus-Christ, alors nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Alors, bien-aimé, si tu veux vivre les bénéfices de Christ, qui est l'œuvre de la résurrection, qui est le salut, il faut que tu acceptes aussi de mourir en Christ. Mourir en Christ veut dire ne pas résister à certaines choses que Dieu te demande de faire. Il y a des souffrances, il y a des épreuves qui viendront dans ta vie. Ne résiste pas, ne fuis pas ces épreuves. Accepte ces épreuves telles qu'elles viennent. Et Dieu te donnera de vivre aussi sa gloire. Si tu goûtes à la mort de Christ qui est la croix, tu goûteras aussi à l'œuvre de la résurrection. Parce que Dieu n'est pas un homme injuste, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu a promis, il le fera. Mais arrête de résister, arrête de te poser tant de questions, arrête d'hésiter. Parce que Dieu a déjà mis le potentiel en toi. Mais la seule chose qui te retient, c'est que tu considères encore cette nature adamique qui t'empêche de croire que Jésus-Christ a déjà accompli certaines choses en toi. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie devant maison. Si tu es là, tu m'entends ce soir, laisse-moi te dire
de là où tu es couché, quelle que soit ta maladie, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te retrouves, le Seigneur ne t'a pas oublié. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est de lui dire, Seigneur, non pas comme je veux, non pas selon ma volonté, mais que ta volonté se fasse dans ma vie. Même si cette épreuve est si amère, même si cette épreuve est dure à avaler, cette épreuve est difficile à porter sur ton dos, comme un poids, un fardeau de croix, bien-aimé, accepte-le et tu verras que le Seigneur enverra un certain Joseph d'Arimathée pour te soutenir quelque part. Il enverra des personnes pour t'épauler, pour te donner une main forte afin d'arriver au lieu indiqué par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je prie qu'en ce soir, que cette édification fasse du bien au corps du Christ, fasse du bien à tout enfant de Dieu qui traverse des situations où ces personnes n'arrivent pas à comprendre dans quelle situation elles sont, dans quelle situation ils se retrouvent. Laisse-moi te dire, du fait que tu as accepté Jésus, sache que tu es dans la meilleure barque. Et dans la barque dans laquelle tu te retrouves, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les vagues, Jésus-Christ se lèvera et menacera toujours la tempête, afin que tu sois dans un état de paisibilité. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel. Shalom à vous.